l'enregistrement. Voilà, pour que ceux qui n'ont pas pu participer puissent également suivre nos échanges. Alors, merci pour la question. Pourquoi justement attendre? Pourquoi attendre avant le mariage? Alors, on va dire, une, euh, c'est, c'est biblique d'abord. Nous sommes des chrétiens, n'est-ce pas? Donc, c'est une recommandation divine d'attendre le mariage. La Bible dit il faut que le lit conjugal soit honoré de tous. Il ne faut pas souiller le lit conjugal. Donc, c'est biblique pour répondre d'abord à cette demande de Dieu. On va le dire ainsi. Au-delà de que ce soit biblique, je viens de dire que c'est spirituel. Ça veut dire que lorsque tu te mets avec quelqu'un, c'est un temps d'échange entre toi et la personne. Alors, pourquoi s'échanger des choses, entre parenthèses, si ce n'est pas la personne avec qui tu es destiné à finir? Alors, tu vas me dire, peut-être les gens disent, bon, maintenant je sais que c'est lui ou bien c'est elle, je vais me marier avec lui ou bien elle, donc let's go, on peut y aller. Ben, il y a une chose que je dis souvent. Il y a des gens, juste parce qu'ils ont goûté avant le mariage, sachant très bien qu'ils sont avec la bonne personne, mais vu que ça ne s'est pas passé comme ils le voudraient, ça a créé des doutes dans la tête et ils se sont finis par se séparer. OK. Juste parce que tu as voulu goûter. Même si tu es avec la bonne personne, tu dis, bon, c'est que c'est la bonne personne, donc let's go, il n'y a pas de souci. En faisant ça, tu n'as pas atteint les attentes, alors tu dis, bon, là, je ne veux pas souffrir toute ma vie, hein. J'en ai rencontré des cas. La personne, je me rappelle encore, c'est une fille qui m'a appelé très désespérée, dit, ah, je sais que c'est lui, mais ce qu'on vient de vivre là, c'est vraiment pas ça. Et moi, je ne veux pas souffrir. Mhm. J'ai pris le temps d'expliquer, écoute, c'est l'une des raisons, on vous dit, de ne pas faire avant, parce que ça peut être des blocus pour vous, des blocages, ça va créer des blocages dans votre tête. OK. Les gens disent que comment tu peux acheter une voiture sans l'expérimenter? Moi, je leur pose cette question. Alors, tu parles de la sincérité, d'accord? Tu veux goûter pour savoir comment ça serait. Est-ce que le cœur de la personne avec qui tu te mets, comment tu sauras le cœur? Est-ce que tu as moyen de découvrir également le cœur? OK. Tu n'as pas moyen de découvrir le cœur de la personne. Tu le découvriras plus tard, tu dis, ah, la personne est comme ça réellement, je ne savais pas qu'elle était comme ça. Mais pourquoi tu veux goûter la sexualité, mais tu n'arrives pas, tu ne sais pas à quoi s'attendre au niveau de son cœur. Il faut Mhm. faire confiance en Dieu et marcher selon Dieu. Tout ce que Dieu nous demande de faire, c'est pour notre bien. Ouais. C'est ça nous protège, c'est pourquoi il nous demande de respecter. Donc, alors, pour éviter de trimballer des bagages spirituels, émotionnels, et non seulement, si tu me permets, je peux aller encore plus loin, hein. Chaque personne, Vas-y. voilà, chaque personne correspond à son partenaire. Dieu nous a créé de façon à ce que moi, je donne l'exemple, moi et ma femme, par exemple, Dieu, sachant qu'on se mettra ensemble, a fait de telle sorte que je sois la personne qui puisse la fit, ou bien, comment le dire en Lui français? correspondre. La correspond, voilà, merci. C'est seulement, je veux dire, avec nos appareils Reproducteur. de protecteurs, merci, de reproduction, c'est ça là. Voilà, Dieu a tout prévu de cette façon-là. C'est vrai que quand tu te mets à déjà commencer des choses, à expérimenter la sexualité avant le mariage, tu es en train de t'abîmer, tu es en OK. train de t'user. Voilà, donc, vaut mieux garder ça et commencer le moment opportun. OK. D'accord. Je retiens que tu as dit du témoignage de cette sœur qui est venue te dire que de ce qu'elle a expérimenté, elle ne veut pas avoir à continuer avec, avec la même personne, sachant ce qu'elle a vécu et qu'elle n'était pas satisfaite de ce qu'elle avait vécu. Alors, il m'en vient de te poser cette question parce que plusieurs se disent que la sexualité est fondamentale dans le couple, dans un couple. Alors, pourquoi est-ce que les gens disent ça? Ben oui, elle est très importante, la sexualité dans le couple. C'est un élément incontournable, je vais dire. Je donne un Donc, exemple. sans la sexualité, il n'y a pas de couple.
sans la sexualité, il peut y avoir le couple. Il y a des couples qui vivent à distance naturellement. Comment ils font, tu vois? Mais c'est quand même un élément, quand ça manque, on sait que ça manque. Il y a sa place qui est on ne peut pas remplacer, irréplaçable. Ouais, donc c'est vraiment un élément de base. Oui, oui. Euh, Regardez un peu ce schéma. Prenons d'abord les couples qui vivent ensemble. Si il y a la tension dans la maison, vous disputez, peut-être même vous ne parlez pas, naturellement, il n'y aura pas la sexualité. Parce que c'est un moment de plaisir partagé. Si on veut définir aussi la sexualité, je l'ai dit tantôt, c'est un temps de plaisir partagé, un temps d'échange de plaisir. Donc, si ça ne passe pas à la communication ou bien il y a la tension, naturellement que ce côté est bloqué. Donc, on aimerait vraiment qu'on soit toujours dans la joie et justement la société vient attester que tout va bien. C'est un couche, on peut dire également, du climat dans le foyer, quelquefois. C'est un élément essentiel parce que, je l'ai dit, ça permet la connexion entre vous deux partenaires. Vous connectez à un point où parfois vous oubliez les disputes, vous oubliez tout, vous dites, OK, ça c'est moi et ma partenaire, ou bien mon partenaire, et c'est très capital. Ce qui ne se vit pas ensemble, c'est autre chose, c'est un autre débat. Et dans le couple, on conseille, on accompagne quand même à passer des temps d'intimité de façon. Aujourd'hui, c'est pas la distance. Hein. Tu peux vivre avec ta femme et ton mari dans la même pièce, mais il y aura une distance. Donc, oublions la distance physique. C'est une question de connexion des deux êtres. Donc, c'est pour nous qui ne sommes pas encore mariés, qui aspirons à aller dans le mariage. Alors, quelle est généralement la moyenne générale, la moyenne normale pour un couple dans la semaine d'avoir des relations sexuelles? Ah, ça? OK. D'accord. Il y a quelqu'un qui dit tous les jours. On nous dit mais tous les jours, à quelle fréquence aussi? Alléluia, 2 fois par jour. Moi, je dis souvent, en matière de sexualité, le ciel et la terre, tant qu'on est dans les normes, sont les limites. OK. Je veux dire, toi et ton partenaire, vous vous ajustez. Il y en a, nous les hommes, je vais le dire comme ça, nous les hommes, nous sommes très, très demandants. C'est un besoin pour nous. Tant qu'homme, le célibataire, écoutez très bien. Lorsque vous allez vous marier, votre homme va vous demander. Il peut demander chaque jour. Pourquoi? L'homme, quand vous avez un cycle, votre cycle c'est quoi? 28 jours, n'est-ce pas? Votre cycle de... Menstruel, bon, en général, 5 jours, normalement. La moyenne normale générale, c'est 4 à 5 jours. Non, je passe. Ça revient chaque 28 jours. Et ça fait 5 OK, ça dépend. 2 fois 28, 2 fois 30, 2 fois 29, 2 fois plus court, 2 fois 15. Ah, là, si tu as 15, mais quand on va parler de la moyenne, on retient 28 à 30 jours. C'est ça la moyenne. Alors, nous les hommes également, nous avons notre cycle. OK. Devinez combien de jours? C'est combien de jours votre cycle? Ouais, Bah, de toute façon, tu me dis, l'homme est demandant. Est-ce que c'est quoi? C'est une semaine? Il y a quelqu'un qui a dit un jour. Alors, l'homme aussi a son cycle de reproduction des spermatozoïdes qui doivent être libérés, tout comme vous, l'œuf qui n'a pas trouvé de partenaire s'éclate et puis ça sort. Pareil pour l'homme, ça se reproduit chaque 3 jours. OK. Chaque 3 jours, ça se reproduit. Il y a le plein, ça doit se vider, le plein, ça doit se vider. Donc, ça fait que constamment, l'homme a besoin de décharger. Il a besoin de décharger. C'est pourquoi les hommes sont derrière les femmes, les mariés, ça. Et les non-mariés, il y en a qui deviennent des coureurs de jupons parce que ça brûle. Il faut que ça monte et puis il faut qu'on décharge ça. Donc, il faut que, en tant que femme, vous compreniez ça, qu'il y a ce cycle de 3 jours que nous avons. Okay? Alors, ça fait que l'homme va être plus demandant. Il y a des femmes également qui demandent beaucoup. Donc, il faut s'ajuster dans le cours. Alors, monsieur, je comprends,
Mais vu nos charges, nos responsabilités, ça serait pas mieux d'aller avec un tel nombre par jour. Donc, vous discutez, vous pouvez OK. aller sur une base de 3, mais en moyenne, il faut au moins 2 fois par semaine. Pour un couple stable, qui a, comme je viens de dire, c'est un jauge en réalité. C'est un jauge. Si la communication, les choses ne se passent pas bien, ça bloque également la socialité. Ça a un impact direct. Dans moins, c'est 2 fois par semaine. Mais si vous allez à une fois, c'est tout comme normal, très bien également. Je parle de la moyenne, n'est-ce pas? Et Mhm. dépendamment de vos responsabilités et tout, il y en a qui peuvent aller. Mais quand ça commence à aller à une fois chaque 2 semaines, il faut se poser des questions. Mhm. Qui va pas. D'accord, merci beaucoup pour ton retour. Concernant la sexualité en elle-même, il y a beaucoup de femmes, et surtout de nos jours, il y a beaucoup de jeunes qui se marient. Alors, il se passe qu'il y en a qui entrent quand même dans le mariage avec beaucoup de gêne Mhm. concernant la sexualité. Alors, comment affronter ou comment aider son partenaire à enlever cette gêne là où que lui, toi-même, tu travailles, tu as à travailler sur, je sais pas moi, parce que j'imagine que ça ne part pas du jour au lendemain. Un moment de gêne, tu n'arrives pas à te mettre à nu, tu n'arrives pas à te donner, tu n'arrives pas à voir cette personne-là devant toi, en étant, comme dans l'époque d'Adam et Ève. Donc, Mhm. comment enlever cette gêne-là? Mhm. Bonne Mmh. question, n'est-ce pas? Oui, bonne question dans le commentaire. Alors, comme dans l'époque d'Adam et Ève, c'est-à-dire être nu devant l'un et l'autre, Oui, sans tabou, allons direct. oui. Pas de gêne. Et d'abord, ça commence par un travail personnel qu'il faut faire sur soi-même. Il faut commencer par apprécier son corps, son physique. Mmh. OK. Commencer par s'aimer, admirer son propre corps. C'est dire, waouh, je suis magnifique. Ouh, regarde OK. ce que je fais. Et c'est un exercice qu'il faut faire. Vous allez sûrement attendre ça, les gens conseillent de se regarder dans le miroir tout nu. Tu te regardes dans le miroir et tu t'apprécies. Tu bénis Dieu. Tu commences par chanter des louanges. Pourquoi pas? OK. Regarde l'être magnifique. Comme le psalmiste l'a dit, il m'a créé merveilleusement bien. Mmh. T'admires, voilà, ça commence par là. Et ensuite, quand tu arrives à t'admirer, ça serait maintenant plus facile d'admirer également l'autre, à pouvoir donc accepter l'autre également. Et on donne que ce qu'on a. Si tu n'as pas l'admiration, tu vas donner de l'admiration. OK? Mmh. Donc voilà Mmh. comment je vais le dire plus simplement. Tu commences par d'abord apprécier toi-même ta OK. vie ou bien ton corps, plus Ah ouais. simplement. Il y a beaucoup T'apprécies. de gens. La plupart des D'accord. Pardon? c'est intéressant. Ah, Ah, d'accord, il y a une réaction. Oui, Yolande, tu veux réagir. version Désolée, 10. hein, c'est par... Bonjour tout le monde d'abord, par respect, désolée. C'est par erreur que j'ai cliqué sur l'autre, là, comment on appelle ça? Le micro. Désolée. Ah, OK, Mhm. OK. D'accord. Ça marche, y a pas de problème. Tu veux Merci beaucoup. réagir? Tu nous fais signe, tu peux toujours réagir. OK. D'accord. J'aimerais juste poser une question. Est-ce que le complexe aussi d'infériorité pour sa personne, en dehors du fait que on n'apprécie pas, on est gêné, ça peut aussi comme être un frein qui empêche un peu la question que vous avez eu à poser, hein. Parce qu'il y a des gens en soi qui ne s'aiment pas ou qui ne s'apprécient pas, qui n'essaient pas de s'aimer aussi. Qu'est-ce que je dis? Désolée. OK. Du coup, je ne comprends plus si c'est une question ou si c'est un ajout. Non, c'est une question. Comment faire? Parce qu'il y a des gens qui ont comme un complexe, qui n'arrivent pas à s'aimer eux-mêmes, Mhm. apprécier les qualités qu'ils ont. Comment faire pour défaire ce côté-là déjà? Ah, Quelle, OK. quelle est la démarche qu'il faut faire pour pouvoir arriver à briser ça? OK. Ben, je pense que la réponse va un peu sur la même direction. La réponse, je pense qu'elle elle repart de la même façon, c'est de savoir s'admirer, de savoir s'apprécier, de savoir, se complimenter et de se faire des fleurs. Tu peux te lever, tu te dis: «OK, aujourd'hui, j'ai envie d'un beau miroir», tu t'achètes un miroir ou encore tu te dis: «J'ai envie de me faire belle», alors tu te fais belle, tu as envie d'une nouvelle lingerie. Je pense, hein, je pense, je suis dans le bon, hein, en Ben, disant ça ben et oui, Ah,
C'est de se plaire toi-même et tu pourras alors à ton tour apprécier l'autre et plaire à l'autre. C'est ça, si j'ai bien compris. Tout à Ok. fait. C'est bien ça, comme tu l'as bien résumé, merci. Alors, au côté sexualité, c'est un peu restreint, OK? Et il faut le développer précisément en admirant son corps. Là, il faut mettre le corps, mettre le corps en valeur. La lingerie, comme tu l'as dit, voilà, tu mets ton corps en valeur, tu trouves la lingerie, tu dis, oh, ça c'est waouh. Tu le portes pour toi d'abord. Ça permet de revaloriser ton corps, pour admirer ton corps, pour apprécier ton corps. Maintenant, Yolande a essayé de généraliser. Maintenant, pas de l'estime de soi. Ça va encore plus loin. Okay? Et ça va dans le même sens, c'est le même principe. Tu te fais plaisir, toi-même d'abord. Tu t'offres des vacances, je ne sais pas, tu dis, il faut que je me repose. Là, ça veut dire, on n'offre pas quelque chose de valeur si la personne qui le reçoit n'est pas une personne de valeur. OK. Je veux t'offrir quelque chose, ça dépend de la valeur que je te porte. Si je offre quelque chose à ma femme, là, tout de suite, il n'y a pas de limite. Il y a quelqu'un d'autre qui parle? Ah, OK. Si je offre quelque chose à ma femme, il n'y a pas de limite. Je te dis, je peux vider mon compte juste pour elle parce que c'est comme je m'offre moi-même quelque chose. Oh, wow. Dans ce sens-là. Ça veut dire, pour arriver à développer l'estime de soi, à remonter le niveau, il faut également se mettre à ce niveau-là. Tu t'offres tout, il n'y a pas de limite. Quand il s'agit de toi, waouh, je me fais plaisir. Là, tu comprends que j'ai de la valeur. Et il y a justement la Bible qui nous aide avec ça également. Quand tu lis le livre d'Éphésiens, les 3 premiers chapitres, ça parle de combien de fois nous sommes merveilleux, nous avons de la valeur. Donc, fais l'exercice en lisant les 3 premiers chapitres du livre d'Éphésiens. Tu vois ta position, tout ce que Dieu a fait pour toi, en Jésus-Christ, bien sûr. Ça booste ton estime de soi. Donc, le principe, ça demeure le même, se donner de la valeur, s'apprécier. On ne peut donner que ce qu'on a. Si tu t'apprécies pas, tu ne peux pas apprécier les autres. Ça va être à réduire. Ça va être vraiment dilué. OK. Voilà. D'accord. Ben, merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question par rapport à ça? Non? Alors, nous avons entendu dire, ben, en tout cas, la Bible dit, lorsque nous précise, je paraphrase, que lorsque nous sommes mariés, mon corps ne m'appartient plus et son corps m'appartient. Donc, alors ça m'emmène à cette question. Il y en a qui se retrouvent à, OK, mon corps ne m'appartient plus, même quand je n'ai pas envie, alors il en a envie, donc je dois me disponibiliser pour lui. Est-ce que nous ne tombons pas dans la servitude? Je vois Maman Liliane qui aime la question là. Waouh! Si tu les femmes, alors droit au but, c'est le même schéma. Tu vas jamais, bon, quasiment jamais, il y en a quand même, mais quasiment, jamais attendre un homme qui se plaint, disant que bah, elle en demande trop. Là, c'est un niveau, c'est des exceptions. Je dis pas que ça n'existe pas, ça existe. Il y a des hommes qui se plaignent que bah, elle exagère là, il y en a. Mais dans la moyenne, au-delà de la moyenne, c'est les femmes qui disent bah, monsieur, c'est quoi ton problème? Comment, toi aussi, hein? Et je viens de le dire, c'est naturel pour nous les hommes, hein. Nous avons un cycle de 3 jours, ça fait que il faut vraiment vider et recharger. Plus tard, on va parler d'autres moyens pour pouvoir gérer. OK? Il ne faut pas étouffer, il ne faut pas détruire, il ne faut pas couper, mais il faut gérer. Il faut juste sortir. Alors, je reviens sur ta question. Dans le couple, ça ne devient pas comme la servitude, le fait que la Bible dit le corps de l'homme ne l'appartient pas, le corps de vice-versa. Il faut comprendre ça autrement. Ça veut dire que tu n'as pas autorité sur ton propre corps, certes, mais il faut que les deux comprennent comment l'homme fonctionne et comment la femme fonctionne. Attends, comme tu dois comprendre comment la femme fonctionne. Attends que femme, tu dois comprendre comment l'homme fonctionne. Quand vous comprenez ça, c'est le premier pas. La femme, avant que vous commencez ou bien elle soit d'accord
pour avoir l'intimité, bien le rapport avec l'homme, il faut que les choses soient alignées. Il faut vraiment qu'elle soit dans l'état où, ouais, je veux bien. Waouh, il y a la vaisselle est faite, le frigo est plein. Donc, on a nettoyé la maison, la lessive. OK, waouh, là, tout est bon. Bon, monsieur, je suis partant. Mais le jour, mais Je vois, là, trop de ménage à faire. le jour de ménage, ben, monsieur, il faut pas oser. Donc, c'est ça là, dans la tête de la femme en réalité. Donc, tant elle reste sur cette position, ce verset pour elle, ça sera de la servitude. Bon, c'est pas comme je voudrais, mais bon, comme la Bible dit, allons-y. C'est ça l'erreur. On l'a dit au tout début que la sexualité, c'est un moment de plaisir partagé. C'est pas que je te donne le plaisir, non. Avant, il y avait ce mythe, on disait que c'est un devoir conjugal, la sexualité. C'est pas un devoir conjugal, pas du tout. C'est un moment de plaisir partagé. Vous partagez un moment ensemble, vous comprenez? Du coup, quand vous comprenez, je reviens sur mon point, comment les deux fonctionnent, comment l'homme fonctionne, comment la femme fonctionne, là, vous devez vous aligner pour vous donner le plaisir, pour vous partager un temps de plaisir. C'est pas un temps de j'ai besoin, tu t'exécutes, non. Mais l'homme vient avec l'idée de donner du plaisir à la femme. Et la femme vient avec l'idée de répondre au plaisir de l'homme en donnant également du plaisir. C'est donnant-donnant. Et ça se croise. Okay. D'accord. Donc, j'ai remarqué que tu as souligné l'objectif de la sexualité dans le mariage. Et tu as dit que c'était de faire plaisir à l'autre. Ce que je voulais savoir, c'était ma prochaine question, mais tu l'as enjambé. Quel est l'objectif de la sexualité dans le mariage? Ou bien, quel est l'objectif d'une relation sexuelle? Donc, tu as répondu à cette question-là, à moins que quelqu'un n'ait pas entendu. Mais il a dit que la sexualité, le but du relation sexuelle, c'est vraiment de donner du plaisir à l'autre. Donc, ça veut dire que quelque part, si je comprends bien, donner du plaisir à l'autre, c'est quelque part, c'est s'oublier soi-même pour assouvir le besoin de l'autre. Et pour dire ça, c'est la définition de l'amour que moi je donne. L'amour, c'est le fait de donner le meilleur de soi pour le bonheur de l'autre. C'est ma définition. Ça résume tout. L'amour, c'est le fait, c'est la décision, d'abord une décision, de donner le meilleur de soi pour le bonheur de l'autre. Ben, tu as cette caméra ou bien c'est moi seul? J'ai tourné ma caméra parce que mon téléphone il était déchargé. Pardonnez-moi. Comme ça. J'ai dû brancher mon téléphone. Je vais essayer de mettre autrement. Ah oui, ça marche. Et voilà, là c'est mieux comme ça. Comme ça. Donc, Espérons espérons que ça tienne. voilà, comme je disais tantôt, c'est ça. Il n'y a pas de lieu où l'ego est combattu que dans le mariage. Dans le mariage, ton ego prend un coup terrible parce que tu n'es plus toi. C'est ça l'amour. Tout pour l'autre. Et c'est là les gens sont fâchés. Il y en a qui sont confus. Ben, si moi je donne tout et lui me donne rien. C'est pas ça en fait. Quand on dit tout pour l'autre, c'est tout un travail également. OK? Tu comprends que l'autre également comprend. Vous êtes dans le même schéma. S'il ne comprend pas, ça ne veut pas dire que tu bloques tout, mais vous travaillez pour que vous deux vous arrivez au même point. Que je fais que donner, elle fait que donner. Ça fait la danse de l'amour. OK? D'accord. Donc, si le partenaire ne veut que son parti et non mon parti, tu dis qu'on travaille dessus, mais s'il ne veut que son parti, comment on fait pour travailler dessus? Alors, là, il faut appeler de l'aide. Si on te donne des conseils, il y a plusieurs choses qu'on peut faire. Hein. Il faut montrer d'abord, expliquer, discuter. Ça commence toujours par la communication. On communique, on parle. Et là, tu comprends le niveau de compréhension de ton partenaire ou de ta partenaire.
Tu comprends, on n'a pas les mêmes la même éducation, on n'a pas eu les mêmes backgrounds, on n'a pas eu les mêmes formations. Du coup, en discutant, tu sauras, OK, c'est à quoi j'ai affaire, à quel niveau de challenge j'ai affaire. Tu comprends? Et c'est en fonction de ça, tu sauras à quoi, qu'est-ce qu'il faut investir. Faire intervenir des experts dans le domaine, des gens qui peuvent vous conseiller, des gens qui peuvent vous amener vers le bon résultat. Ouais. Et il faut s'exposer à des formations. S'il y en a qui refusent que des gens s'intègrent ou bien s'ingèrent dans leur relation, il y a des astuces. Tu envoies des formations, bien des programmes à l'autre. Il va se dire, ah, j'ai trouvé ça intéressant. Je crois que ça nous fera de bien. On peut le suivre ensemble. Ou bien tu envoies. Donc, tu fais à ce qui s'intéresse à ce genre de formation ou bien programme pour découvrir, pour avoir d'autres informations. Il y a plusieurs manières de faire. OK. D'accord. Donc, le conseil, ce serait de savoir, d'avoir, au fait, des conseillers avec nous et de ne pas se gêner de parler du sujet. Pas du tout. D'accord. Alors, parce qu'il y en a, là, on a parlé de la question de lorsque l'autre regarde que son intérêt et non l'intérêt de l'autre, de son partenaire. Alors, là, ça me ramène à la question de la satisfaction sexuelle. Alors, lorsque nous parlons de la satisfaction sexuelle, nous nous rendons compte, enfin, dans certains cas, il y a des femmes qui se retrouvent être des femmes frustrées. Apparemment, lorsqu'une femme mariée est frustrée, généralement, on doit se dire que le mari n'a pas fait son travail comme il se devait. Alors, on nous a dit de nous tourner vers ça. Donc, maintenant, si je croise une femme mariée frustrée, moi, je me dis, monsieur n'a pas fait son travail. Ça. Donc, comment régler la question de la satisfaction sexuelle dans le mariage? Parce qu'on se retrouve avec des hommes orgueilleux qui ne savent pas demander de l'aide et des femmes qui se trouvent coincées parce que le monsieur ne veut pas avoir quelqu'un d'autre à qui parler de ce sujet-là. Comment on fait pour régler le sujet de la satisfaction sexuelle dans le mariage? Ça veut tout simplement dire que monsieur n'a pas compris quelque chose, en fait. La sexualité, c'est pour donner le plaisir, pas pour avoir du plaisir. Ça veut dire monsieur n'a pas compris. Tu vois, pareil. Peut-être c'est la femme qui prend le plaisir, monsieur, non. Ça arrive également. Ça veut dire que madame n'a pas compris quelque chose. Et donc, toujours la base, il faut d'abord discuter, parler du sujet. Bon, alors comme ça. J'allais donner des exemples, mais gardons ça pour le moment. Ça va venir plus tard. On a enlevé les tabous, hein? On enlève le tabou, mais... On a enlevé le tabou. Ouais, bon, je peux donner l'exemple. Il y a des couples qu'on a connus, on a travaillé avec. Le début, la dame dit, bon, je sais pas, comme l'exemple que j'avais donné tantôt, là, ils n'étaient pas mariés, mais j'ai donné l'exemple pour montrer quelque chose. Maintenant, si c'était des couples mariés, et la dame parle de ça que le monsieur n'a rien foutu, c'était vraiment dommage en tout cas. Et je crains l'avenir, comment nous allons vivre. Est-ce que je vais vivre ça toute ma vie? Parce que j'ai connu mieux que ça. OK. Elle se plaignait. Alors, la première des choses, c'est justement ouvrir la discussion et montrer à l'autre quoi faire. La femme dira à l'homme, OK, voilà comment j'aimerais que tu procèdes. Voilà ce qui me fait plaisir. Il faut d'abord toujours... Il y a un autre point que je vais aborder, c'est-à-dire, avant de parler mariage, il faut comprendre, tu dois te découvrir toi-même, tu dois te connaître toi-même. C'est le premier pas. Si tu ne te connais pas, comment pourrais-tu donner des clés de ton cœur à quelqu'un d'autre? Naturellement, tu ne peux pas te connaître totalement. Si je te demande, Sarah, dis-moi, je te donne 5 minutes, liste-moi 10 choses que tu aimes sur toi-même. Tu vas être excité, tu vas dire, oh ben c'est facile. Tu vas commencer 1, 2, 3, je t'assure qu'après tu vas être bloqué. Il te faudra du temps pour découvrir ce que toi-même tu aimes. Mais pourquoi tu veux que l'autre devine ce que tu aimes? Ça ne marche pas comme ça. Donc tu dois te connaître et dire, ok monsieur, voilà, ça je sais déjà que j'aime ça. Alors, si on faisait ça,
Vous discutez. Pendant l'acte, vous discutez. OK, va de ce côté, fais-moi ça. OK, tiens-moi le pied, tiens-moi les mains, tiens-moi la tête. Il faut le dire monsieur. Et là, il faudrait que le monsieur aussi comprenne. Avant tout cela, il ne faut pas qu'il se sente comme là. Qu'est-ce que je me mène à faire là? Il faut qu'il comprenne que c'est un moment d'échange de plaisir. Donc, OK. quand il le sait déjà en amont, parce que vous aurez discuté, quand ça va commencer, tu diras, tiens-moi le pied, tiens-moi la tête, avec plaisir, parce qu'il sait que, ah, OK, en tenant la tête, elle aura du plaisir. Elle va se OK. mettre à te tenir la tête. Et pareil, lui aussi va te dire, ben, tire-moi le doigt. Je ne sais pas quoi. OK. J'ai dit, quoi. Vous comprenez? On a compris. C'est là où vous échangez des clés. Mhm. Verrouiller les moments, les parties essentielles, les parties de plaisir, jusqu'à Mhm. arriver à l'extase dont j'avais parlé dès le début. OK. L'objectif, c'est de se connaître pour avoir les clés pour le communiquer à son partenaire parce qu'il ne peut pas deviner, au fait, ce qui nous fera plaisir. Donc, ça me ramène à la question du comment alors, dans ce cas-là, se connaître soi-même? Hmm. Comment? Comment? Sexuellement parlant. Parce que là, on est dans les relations sexuelles. Donc, comment se connaître soi-même? OK. Alors, hier ou bien avant-hier, il y avait eu un sujet très intéressant sur la plateforme, les langages d'amour. Mhm. Donc, il y en a qui ont suivi la discussion ici. Manifestez-vous, on va voir. Il y en a qui ont suivi. Ah, Chris V, ah, ça te parle. Aïe, aïe, aïe. C'est elle ça? Les autres n'ont pas suivi? Euh, Honnêtement, j'ai pas tout suivi. Je suis rentrée dans le groupe à la fin de la discussion. Ah, Ah, OK. Donc, j'ai juste une idée générale, mais pas dans les détails. ah, bienvenue. Voilà notre J'espère que tu aimes déjà le groupe. J'espère que tu t'y plais bien et c'est bon. Ben, je dirais oui, parce que déjà, ce sont des choses que, par exemple, de là où on vient, c'est vraiment tabou, on n'ose pas vraiment nous dire, donc on marche aveuglement en griffes. Ouais, c'est Ouais. pas fou. En tout Oui. cas, que Dieu me fasse grâce, c'est justement la vision, ok? Nous aider pour aller bien. Alors, je parlais de, je parlais tantôt de jeudi lorsqu'on a parlé des langages d'amour, ok? Ça commence par là également. Pour les personnes qui ont le langage d'amour, le toucher, ils aiment le contact physique pour sentir l'amour. Par exemple, c'est quelque chose qui les aide déjà à se connaître, à pouvoir dire, ah, lorsqu'on me touche. Et chaque personne a des points essentiels. Certains, juste en les touchant le bras, ou bien, voilà, le bras ou bien la main, ces personnes sentent des frissons ou bien sentent de l'émotion. Ça leur fait quelque chose dans le corps. Ou bien une fois, une amie ou bien un ami t'a touché, juste le coup comme ça, tu as senti quelque chose. Ce sont des éléments qui permettent à se connaître, de dire, ah, je suis très sensible au niveau du cou. Mhm. Les oreilles, il y a des parties très sensibles, les oreilles, le cou, même la jambe, le cuisse, c'est des parties, tu verras. Donc, ça fait que tu te connaîtras toi-même. Il y a Mhm. non, je sais qu'il y a des conseillers qui disent, tu peux essayer de te toucher pour découvrir tes points essentiels. Je Mhm. n'ai pas jusque-là pour encourager à le faire parce que Mhm. ça a des déviations. Mhm. Ça peut amener à des déviations. Donc, il vaut mieux ne pas pousser ou bien enseigner des gens qui vont faire des choses qui vont dévier. Du coup, ça arrive naturellement. À un moment donné, juste en discutant avec une sœur, un frère peut-être, et un geste se pose en même temps. Tu remarques quelque chose. Tu vas toujours remarquer. Donc, il faut faire attention à soi-même pour découvrir ces points-là de sensualité, ces points de sensibilité. Est-ce que tu vas communiquer plus tard à ton partenaire, à ta partenaire? Voyez un peu. C'est comme ça qu'on commence par se découvrir et on donne des clés progressivement à l'autre. Je vais dire ça tout simplement comme ça. D'accord. Mhm. OK. Merci beaucoup pour ton retour.
Est-ce que tout le monde, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question par rapport à ça, qui veut rebondir? Oui, non? D'accord. Chantis, t'as rien à dire? Bon, ça me faisait réfléchir, hein. Par exemple, comme il dit, il faut faire attention. Bon, ça revient à ce que je disais. Souvent, on marche aveuglement parce que c'est vraiment tabou. Nous, on nous a éduqués dans la sorte, ne pense pas à la sexualité avant le mariage. Donc Mhm. là où nous, on marche, je veux dire, à la limite, il y a beaucoup de naïveté. Donc, on ne Oui. fait pas attention. Comme par exemple, il dit, quelqu'un peut... Tu te rends pas compte, en fait. Mhm. Dans notre... Je ne sais pas si ça ne doit pas être une question, peut-être c'est une réflexion que je donne. D'un autre côté, c'est... on met beaucoup de blocages justement dans la peur de ne pas tomber dans des choses que tu n'es pas supposé faire. Exactement. Donc là, maintenant, je me demande, est-ce que, par exemple, papa Eli, tu dis que on peut causer avec un ami ou une amie et puis il te touche le cou, peut-être tu as des frissons et tout. Mais si d'habitude tu ne fais pas attention à ça, est-ce que c'est conseillé de commencer à être picky sur tout ce qui se passe? Parce que Ah, c'est un peu dangereux. ah, Si, ah. si tous on se connaît, des personnes qui, qui sont très sociales, qui ont, le cœur est toujours ouvert. Je ne sais pas si vous percevez ma question. Mhm, mhm. On perçoit. Voilà. En tout cas, n'oubliez pas ce passage de la Bible qui dit ne réveillez pas l'amour avant l'heure. OK? Et tout est dans la pensée. Comme tu l'as si bien dit, le fait qu'on vous dit ne pense pas à la chose, ça fait qu'il y a un voile et qu'on marche dans l'ignorance totale. Mhm. Ça, c'est l'extrême. L'autre côté, également, c'est ce que tu as évoqué, être devenant piqué pour faire attention. OK, je vais sentir ça tout de suite, ou bien là, il n'y a rien qui arrive, là. C'est également de l'autre côté, l'extrême de l'autre côté également. Ça Mhm. fait que ça va activer des sentiments, tu vois, avant l'heure, et là, on va s'attacher, puis ça va créer ce que ça va créer. Faites naturel, mais avec l'idée ouverte. En Mhm. amour, il faut toujours être intentionnel. Mhm. OK? Être intentionnel, c'est vraiment vague, je sais. On parle plus de ça dans la relation. Mais à chaque fois, écoute, tu es une femme, tu ne vas pas interdire à un frère ou bien une soeur de te faire des câlins, tout ça là. Mais à un moment donné, sois naturel avec toi-même que permets-toi, laisse-toi vivre tout moment sans arrière-pensée. Mhm. C'est là ça devient dangereux. L'arrière-pensée où je bloque tout, je pense pas à la socialité, c'est pas bon. Arrière-pensée avec l'idée que, OK, faisons le câlin, on va voir est-ce que je vais sentir quelque chose, c'est dangereux. Mais laisse-toi faire le câlin à ton frère comme un ami. C'est ce que la Bible nous recommande. Regarde ton frère comme un frère de la foi. Regarde toutes les sœurs de l'Église comme des sœurs de la foi. Tu n'as pas d'arrière-pensée. Donc, Mhm. c'est comme naturellement qui va sécréter des hormones naturellement. Tu ne vas pas demander, tu ne vas pas aller chercher. Mais jusque là, tu es conscient que il y a quelque chose qui vient de se passer. Tu ne sauras pas que quelque chose s'est passé si tu n'as jamais eu l'idée qu'il peut avoir quelque chose en fait. C'est ça la subtilité dont j'aimerais Mhm. apporter. Tu vois? Si tu n'as jamais idée qu'il pouvait avoir des choses dans ton corps, tu ne le sauras jamais. Mais si tu es conscient qu'il peut avoir des choses dans ton corps, là, tu le remarqueras quand quelque chose se passe. Mhm. Toi-même, peut-être, en te passant la pommade, tu vas remarquer peut-être que, j'aime bien me masser le bras. Je ne sais pas pourquoi, mais j'aime juste faire ça. Mhm. Tu n'avais pas l'intention de quelque chose, mais tu as remarqué. Mhm. Tu vois, tu n'es pas piqué, mais c'est naturel, ça vient naturellement. Juste avoir l'information, c'est ça le plus important. Savoir que, OK, je dois savoir qu'il y a des points dans mon corps qui sont plus sensibles que d'autres points. Ça s'arrête Mhm. là. Ne fais plus rien d'autre, ne va pas chercher. OK, alors, prenons la loupe. C'est quel point? Parce que mais Mhm.
Ok, commençons par guetter. Non, là, tu vas droit au mur. Ok, juste avant les conditions, ça saute. Ouais. Donc, si je dois rebondir à ça, c'est que, par exemple, si tu es quelqu'un par exemple, qui n'aime pas les câlins, tu sais que, bon, t'es pas touch. C'est que, forcément, t'aimes pas ça. Oui. Donc, c'est un peu ça. Tu te connais toi-même de ce côté-là, tu sais que t'aimes pas ça. Ou encore, un jour, une sœur t'a fait la bise, t'a dit, ce que j'ai ressenti là, j'ai pas envie de ressentir ça avec toi. Mhm. C'est un peu ça. C'est juste ça, se connaître, parce que très souvent, on oublie de se connaître. Moi, je vais donner juste un exemple. Dernièrement, avant de finir mes tests, j'ai fini mes examens au campus, mais je me sentais pas bien. Mon corps avait réagi, mais je savais pas à quoi est-ce qu'il avait réagi. J'étais sensible au toucher, j'étais sensible et ça me mettait mal à l'aise. C'est comme j'avais l'impression que j'avais de piqûres, qu'on me piquait. En fait, dans mes sens, il y avait une réaction de douleur, mais qui était très fin, mais très gênante. Je ne savais pas ce que c'était. Alors, quand j'ai essayé de me consulter par mes profs, parce que vu que je suis en santé, j'ai essayé de voir. Et mes profs m'ont dit, mais c'est juste tes neurones qui réagissent à un stress. Donc, je ne savais pas stresser. Moi, je me disais, ben, moi, je sais pas stresser. Moi, je stresse jamais. Du reste, il y a beaucoup de gens qui savent, moi, je stresse pas. Et mon corps m'a appris que je stresse et que c'est mon corps qui réagit lorsque je stresse. Mais que moi-même, dans ma personne, je ne sais pas me rendre compte. Alors là, ça a attiré mon attention à savoir, OK, quand il y a cette situation, je peux que mon corps réagisse. Lorsqu'il y a cette situation, il faudrait que je tamise un peu ici pour qu'ici ce soit équilibré, pour qu'on n'ait plus retombé à ci ou à ça. OK, qu'est-ce que je dois faire pour sortir de là? Parce que ça m'a pris une semaine pour sortir de là parce que je ne comprenais pas ce que j'avais. Il a fallu que je prenne un long moment de détente pour que ça s'en aille. Donc, il y a des troubles neurologiques comme ça qui peuvent arriver dans ton corps quand ce que tu ne la comprends pas. Il essaie de te faire comprendre le signal autrement. Moi, c'est ce que j'ai découvert, en tout cas sur moi. Donc, il y a plusieurs façons de découvrir sur n'importe quel point. C'est pas seulement sur le point de la sexualité, c'est sur le point de beaucoup de choses. Se découvrir soi-même, c'est très important pour ne pas tomber justement dans le qu'est-ce qui se passe et tu vas commencer à chasser les démons que tu ne connais pas. Parce que même Évidemment. quand on le conseille, même quand tu chasses un démon, tu dois l'appeler par son nom. Mais là, toi, tu vas chasser quel démon, tu ne comprends pas ce qui se passe. Des Il faut mots se connaître. sensibles. D'accord, il y a une main qui est levée. Liliane? Oui, merci de me donner la parole. Alors, Oui. j'avais juste une petite question. Euh, pour quelqu'un qui est sensible au câlin, par exemple, euh, est-ce que ça vaut toujours le coup de donner le câlin à quelqu'un? Parce que moi, je me dis, si je suis, moi, donner un câlin à quelqu'un, ça réveille ma sensibilité. Mais est-ce que je reviens à ce que Élie a dit tout à l'heure, donner le câlin sans rien penser. Mais si moi, je suis consciente que le câlin, si mon point de décharge, ben, vais-je toujours donner ce câlin-là à quelqu'un sans arrière-pensée? Pourtant, je sais pertinemment que c'est là où ça va m'enfoncer. Et donc, il y a ça qui me venait à cœur. Et puis, je me demandais si oui, s'il faut donner tout le câlin, mais comment gérer la décharge si ça arrive dans ce sens-là? Ah, D'autant plus que je suis consciente que c'est ça euh, mon point de réaction. Donc, voilà. bon. Merci. Moi, si je dois aider Papa Elie avec à cette question, il a dit le but, c'était de se connaître. Si tu connais que ça, c'est sensible pour toi, c'est sensuel pour toi, voilà, tu sais que tu ne dois pas faire un câlin à n'importe qui. Tout simplement, moi, je me dis. Le but, c'est de se connaître. Si tu connais déjà, ben, ça veut dire que tu vas le faire avec intention en ce moment-là. Parce que si tu connais déjà et que tu y vas, donc ça veut dire que tu le fais intentionnellement. Là, tu vas réveiller l'amour avant l'heure. Pour Lilian, la moi déjà réveillé, puis plein déjà, donc Yeah. Pour le moment, Liliane,
Si tu sais déjà, tu sais que tu aimes ça avec ton mari. Alors, c'est ça, Sarah a répondu, effectivement. Merci, Sarah. Et ça pousse, je vais aller en arrière avant de revenir en avant. Ça pousse justement avec ton mari, tu te mets à fond dans le câlin. Tu sais que là, let's go, ça va activer des choses. Donc, voilà, c'est une clé. Et surtout, le communiquer cette clé-là, ça va l'aider. Alors, maintenant, je reviens en avant. Sachant ça, comment se comporter avec tout le monde. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a le pasteur Yvon qui avait dit, par exemple, lui, il n'aime pas aller à la plage, par exemple. Il n'aime pas aller à la plage. Mais pourquoi? Nous, les hommes, nous sommes très visuels et il y en a certains qui sont encore très visuels. Donc, quand certains se permettent de regarder n'importe quoi, ça crée des problèmes. Justement, il se crée des limites. Il y a des limites. Ça ne franchit pas. Il y a un pasteur chrétien également qui avait parlé de quelque chose comme ça. Il dit, qui ne regarde pas toutes les femmes droit dans les yeux. Parfois, tu le parles et il est comme ça, il te répond, ah, ok, d'accord, oui. Ben oui, il se connaît. Ouais. Il franchit des étapes. Donc, juste avoir comment on appelle ça? Des garde-fous, voilà. Il faut avoir des garde-fous, il faut avoir des éléments. Il y a des limites à ne pas franchir. Et il y a certains, tu as ton genre d'homme, ton mari est un type d'homme. Et il y a des hommes comme ton mari. Quand tu les vois déjà, tu sais que, ah, lui, il est comme mon mari, attention, tu ne vas pas te mettre à faire des câlins à n'importe quel homme également. Et il y en a, quand tu les vois, ça c'est mon fils, allez, viens mon fils. Naturellement. Donc, il y a déjà notre corps ou bien notre intentionnalité nous donne des avant-gardes, nous prévient des choses. Donc, tu sais à quel moment aller, à quel moment il faut donner la limite, à qui il faut donner la limite et tout ça. Là, tu es intentionnel. OK? Et il y aura des moments, tu ne pourras pas toujours tout contrôler. Et ça va arriver juste comme ça. Tu dis, oh, attention, OK, d'accord. Là, tu le sais pour demain. Tu vas plus répéter la même chose. C'est juste ça, je vais dire. Il faut être intentionnel et savoir comment se comporter. Juste ça. D'accord. J'espère que ça a répondu à la question de plusieurs d'entre nous. Alors, pour évoluer, parce que notre temps tire à sa fin aussi, alors on va prendre peut-être une dernière question. Celui de la fertilité dans le mariage, dans la sexualité. Alors, il se passe ceci, Papa Eli, que lorsque deux personnes sont mariées, il se passe qu'il y en a qui, seulement dans le mariage, qui découvrent que l'autre est fécond, et l'autre ne peut malheureusement pas procréer de par la médecine. Donc, il y en a qui découvrent leur infertilité dans le mariage. Alors, nous voulons savoir, est-ce qu'il serait recommandé, est-ce qu'il ne serait pas préférable de faire, de poursuivre un test de fertilité, justement, même dans le cheminement? OK. Alors, je dirais d'entrée que c'est une question légitime parce qu'il y a plusieurs églises qui ont même des règlements avant le mariage. Tu fais le test du VIH, l'électrophorèse et quoi d'autre? Il y a un autre test. Bon, groupe sanguin, tout ça là. C'est pas précaution. Et il y en a qui... C'est seulement avant le mariage. Avant le mariage, justement. C'est pas dans le cheminement, c'est pas... Et pourtant, c'est quelque chose quand même qui est lourd à adapter dans son cerveau, là. OK. Là, je vois là où tu veux en venir. OK. Là, c'est que tout était déjà préétabli, mais là, tu parles dans le cheminement, bien avant même de prendre la décision de se marier. C'est ça ton point? OK. D'accord. Alors, ça revient à parler du but du mariage. OK. Ça revient à parler du but du mariage, des raisons du mariage, pourquoi Dieu a institué le mariage. Et naturellement, le livre du pasteur Yvon vient répondre énormément à cette question-là. Ça veut dire que, en même temps, je dirais, un couple qui n'a pas d'enfant n'est pas forcément un couple qui a raté le but. Non, pas du tout. Et quand on parle d'enfants, ce n'est pas seulement des enfants qui sortent de nos reins. Non, pas du tout. Tu peux engendrer des enfants spirituels. Et l'essentiel, c'est ce que tu communiques à ces enfants-là. D'accord? Donc, ça veut dire que est-ce que les enfants sont importants dans le mariage? Oui, naturellement. Mais jusqu'à aller dire, il faut qu'on fasse les tests pour savoir qu'on aura des enfants avant de dire oui. C'est là le bémol, je vais dire, que si Dieu fait grâce,
et que dans notre union, il y aura des enfants qui vont venir de nous-mêmes. Gloire à Dieu. Mais ça ne doit pas être un sujet de préoccupation jusqu'à aller faire des tests. Selon mon avis, je crois, ça ne doit pas être des préoccupations en réalité. D'accord? Parce que ce n'est pas ça en réalité le but du mariage, avoir des enfants. C'est au-delà de ça. C'est accomplir une destinée. C'est reproduire soi-même. Et quand on parle, toujours la Bible, hein, quand la Bible parle des choses, c'est tellement vaste que la reproduction, soit fécond, pas de stérile, c'est pas toujours et toujours l'enfant qui sort de nos rangs. Je donne juste un exemple pour finir avec ça. Regardez Abraham. Dieu dit à Abraham qui sera le père d'une multitude, d'un grand nombre. Et Abraham a eu combien d'enfants qui est sorti de son rang? 2. Et la multitude est sortie de combien d'enfants? Selon la promesse, un seul enfant. Mais aujourd'hui, je suis fils d'Abraham. Par alliance, n'est-ce pas? Donc, ça veut dire, en matière de fils, c'est au-delà. Donc, ça ne doit pas devenir une préoccupation, mais accomplir le but doit être différent. Voilà. Bon. OK. Ça m'amène à poser une autre question. Ouais. Ça m'amène à poser une autre question. Parce que oui, c'est vrai, le but n'est pas de faire des enfants. Mais ça en reste un souhait, ça en reste un besoin maternel pour beaucoup de femmes. Parce que bon, il y en a qui prétendent que la maternité n'est pas leur lot. Nous ne sommes pas dans ça. Il y en a, leurs entrailles ont ce besoin de devoir porter la vie. Il y en a, il y a des hommes, oui, ils rêvent d'avoir leur propre fils, leur propre fils. Ils se sont toujours imaginés jouer au soccer avec leur fils ou encore accompagner sa fille chez la ballerine. Alors, ceux qui ont ce rêve-là, puis qu'après, ils le découvrent seulement dans le mariage. Ne pensez-vous pas qu'il était bien mieux de le découvrir bien plus tôt pour nous chrétiens? Pour le savoir plus tôt, ça nous fait d'engager un combat bien plus tôt que d'aller le faire dans le mariage, qui devient une autre inquiétude par rapport au questionnement des autres qui fatigue aussi le couple. Naturellement, c'est un besoin naturel. D'entrée de jeu, c'est vraiment naturel. Et tu as bien dit, engager un combat plus tôt pour pouvoir faciliter les choses. Justement, ça veut dire qu'il y a des gens qui sont stériles, qui ont fini par enfanter, qui ont donné des enfants plus tard. Ça veut dire ça existe également, n'est-ce pas? Et quand tu parlais dès le début, le verset qui est monté en moi, c'est « Fais de l'éternité tes délices et il accomplira le désir de ton cœur. » Si c'est l'aspiration de ton cœur et Dieu le sait que, OK, l'entraille a besoin de porter un enfant, le miracle se produit naturellement. Ça révèle le niveau de foi en ce moment-là. Il faut y croire. Il faut y croire, il faut aller avec la foi. Comme tu rentres dans le mariage en comptant sur Dieu que la personne avec qui tu te mets est la bonne parce que tu ne le connais pas totalement. Tu ne le connaîtras jamais d'ailleurs. Encore plus, toi-même, tu ne te connais pas. Comment tu vas connaître l'autre personne? Du coup, tu n'as pas toutes les clés. La personne qui a la clé, c'est lui. Alors, pourquoi ne pas être focalisé sur le but que lui il a établi, la vision que lui il a établie, pour bénéficier en faisant de lui ses délices? C'est pas, je vais faire ses délices pour qu'il accomplisse les yeux de mon... Non, pas du tout. Mais tu le fais naturellement parce que tu te soucies de ses préoccupations à lui. Je t'assure que c'est ton besoin d'avoir un enfant, il va pouvoir. Ça vient de soi. D'accord. Est-ce que quelqu'un d'autre a une réaction, question? OK. Bon, désolé pour ceux qui sont connectés en retard. C'est ce que j'allais dire. Ah, il y a Coralie qui veut réagir. Coralie Babel. On veut te voir. À toi la parole. On veut te voir. On veut voir Coralie. S'il y a possibilité que tu es dans les bons états, tu peux mettre ta caméra, s'il te plaît. Ah, voilà. Vas-y, Coralie. Tu es toujours sur mute. On veut t'écouter. Elle dormait, hein? Oh, désolé en tout cas pour mes yeux. J'ai dormi à 4 heures, j'étais en train de faire quelque chose. Bon, c'est pas ça le problème.
C'est juste que j'ai pas écouté. Donc, bonjour à tous. Bonjour, bonjour. Bonjour. Bonjour Sarah. Bonjour Papa Bonjour. Eli. Bonjour, ça fait plaisir de voir des visages. Ça fait plaisir. Et des noms aussi. Chantilly, je vois Santi, je vois Maman Lily. En tout cas, il y a Yo-Yo, je vois. C'est pas cool. Bon, je passe. Regarde. Je me suis connectée un peu au retard. Je me suis connectée en retard, donc je connais pas vraiment le thème. Mais ma question, elle est plus, je sais pas si c'est une question, ou bien c'est une Je peux te inquiétude. rappeler le thème si tu veux. Ok, mais je veux juste poser la question par rapport à la dernière question sur la fertilité et autres. Mhm. Moi, je dirais que c'est bien hein, de se mettre dans la peau de quelqu'un qui n'a pas d'enfant et de comprendre un peu cette douleur-là. Euh, des fois, quand on répond aux questions, ok, quand on répond ou bien quand on aborde un sujet, moi, je me dis, est-ce qu'on essaie de se mettre à la place de ces personnes qui vivent ça? C'est pas du tout évident. Et je sais pas, peut-être parmi nous, il y a quelqu'un qui est en train de traverser cette situation, qui est en train de demander, et je pense que euh, la majorité ici sont africains, nous sommes africains, euh, et on sait ce qui se passe en fait dans nos familles, dans nos coutumes, quand quelqu'un ne met pas au monde, le stress qui va avec. Et qu'on lui dise que non, c'est pas le but de Dieu pour ta vie, mais pourquoi est-ce que je me suis mariée? Parce que chez nous en Afrique, quand tu te maries, au moins 6 mois, on te donne 6 mois, on doit voir le petit bouton là sortir du ventre pour savoir que tu es enceinte. On doit quand même remarquer des symptômes sur toi. Et venir dire à cette personne, imaginons qui a fait peut-être 10 ans de mariage sans enfant et vit ce stress-là au quotidien dans sa maison, des injures, parce que moi j'en connais, il y a des femmes qui pleurent pour ça. Et ce sont des femmes aussi qui aiment le Seigneur à la base. Et je connais aussi c'est vraiment une femme de foi, mais elle a vécu ces injustices-là, que ce soit dans sa famille, dans son entourage, au travail. Et des fois, moi, je me dis, quand on aborde ce genre de questions, est-ce qu'on va chercher vraiment le poids de ces personnes-là pour savoir comment répondre à leurs besoins? Moi, je connais aussi un autre couple. Jusqu'aujourd'hui, ça fait vraiment des années, ils sont adultes et ce sont des véritables adorateurs, hein. Ils sont restés dans ça, ils n'ont pas d'enfants. Et ce sont des gens, moi je dirais peut-être qui ont atteint une certaine maturité spirituelle. Mais quelqu'un qui n'a pas encore atteint cette maturité-là et qui vit ça, 20 ans de mariage et la personne sert le Seigneur, les gens se moquent. Comment cette personne doit faire? Est-ce qu'il faut seulement dire, ah non, c'est pas le plan de Dieu pour ta vie, tu peux avoir des enfants spirituels. Et si par exemple, je prends un exemple, c'est quelqu'un qui a un ministère qui donne, qui n'est pas comme par exemple comme le pasteur, parce que en réalité, nous, on se dit des filles spirituelles, c'est souvent les filles qu'on reçoit en crise, qu'on fait du coaching avec et autres. Mais si elles vraiment sont, le choix de Dieu pour elles est porté, par exemple, à l'extérieur, par exemple, de l'Église. Quand je parle de l'Église, je vois pas des ministères, en fait, de l'Église, mais les ministères portés. Et à l'extérieur même, elles n'arrivent pas à en faire des enfants spirituels, ce que je veux dire. Quel conseil donner à cette dame-là, à cette personne? Qu'est-ce qu'il faut lui dire? Est-ce que lui dire, c'est Ouais, pas les hommes aussi, hein, pas seulement les femmes. oui, les hommes aussi, c'est pas le but pour lequel Dieu t'a créé. C'est ça. Et en plus aussi, par rapport au verset que vous avez dit tout à l'heure, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Sérieusement parlant, moi, ce que j'entends par ce verset-là, c'est juste que quand tu fais de l'Éternel tes délices, en fait, c'est lui maintenant qui occupe toutes tes pensées. Donc, tes propres pensées ne sont plus là. Tes propres désirs ne sont plus là. Et les désirs qui sont au fond de ton cœur, ça sera maintenant lui. Ça ne sera plus, par exemple, tu peux venir, genre, OK, j'ai besoin d'un mariage, je veux le travail, et tu commences à faire de l'éternel tes délices. Hey, l'envie du travail va quitter. L'envie des enfants là va quitter. Ça sera l'envie des âmes, l'envie d'autres choses. C'est ça maintenant qui va t'embraser.
Et là, maintenant, tu ne vas plus vivre pour tes propres besoins, tu vas maintenant vivre pour lui. Et quand tu vis pour lui, sans faire d'effort, lui, il est en train de prendre soin de ta famille, prendre soin de tes enfants, prendre soin même des choses que tu ne lui as pas demandé. Moi, c'est vraiment ça que je vois. Nos désirs s'enfuient. Maintenant, voilà, ma question, c'est la première, là. J'attends. Mettez-vous dans la peau de quelqu'un qui souffre comme ça. Mhm. Waouh, Coralie, la femme de feu. Merci. Merci Coralie pour ta question en tout cas. Tu peux baisser ta main sur Yeah, sur ton écran. yeah. Et je pense que ça, on va le laisser à qui? À Liliane qui lève la main apparemment pour répondre. Est-ce Mais que tu veux, qu'est-ce avant que tu de... veux? On va laisser Élie répondre et puis on va donner à Liliane la parole. Oui, oui, Lilian va apporter plus d'éclaircissements également. Mais j'aimerais d'abord, merci Coralie, honnêtement, sur ce point très important que tu as abordé. Et la réponse se trouve dans la deuxième partie, ce que tu as dit, justement. C'est à ce niveau de maturité qu'on va amener la personne justement à atteindre, on va l'accompagner. À 100%, avec honnêteté, je dirais, on ne peut pas ressentir ce besoin-là de la personne, ce mal-là, parce que c'est la personne qui le vit. Et on peut se mettre beau à sa place, mais j'arrive même pas à imaginer le degré de peine ou bien de souffrance. J'arrive même pas. Comprenez? Je donne l'exemple. On est dans sans tabou, puis on est libre. J'ai mon propre frère. Mon propre frère, son mari, maintenant, ça fait 10 ans, pas d'enfant. Il n'y a pas genre que tel problème, mais juste comme ça. Ça fait déjà 10 ans. J'arrive pas à me mettre à leur place en réalité. Parce que j'ai pour essayer de me mettre. Ça ne veut pas dire que dans quel abordem, on s'en fout d'eux, non. Mais on peut beau se mettre à leur place, on ne peut pas vraiment sentir ce poids-là, ce mal-là. OK? Ça veut dire que c'est réel ce que nous disons. On ne néglige pas du tout ce côté. Ça, c'est un point très important. Si je vais avoir une discussion avec une personne qui est dans ce besoin, les mots que je vais employer, honnêtement, il faut que je les calcule 2 fois. Je ne vais pas dire de n'importe quoi. Croyez-moi. Ça veut dire que ce n'est pas anodin, cette situation. Maintenant, mon devoir sera de soutenir cette personne. Comment faire pour que cette personne puisse grandir dans la maturité, comme elle a expliqué. Et ce verset, justement, vient en réponse à comment ça peut arriver, ou bien à quel niveau il faut arriver pour pouvoir supporter. Parce que c'est une question de supporter ce besoin-là. On ne va pas juste donner l'exemple des gens de la Bible, Sarah et tout ça, là, non, mais on va réellement tenir la main de la personne. Écoute, voilà, je pense que Dieu a toujours un plan pour vous et il faut rester attaché à lui, entretenir cette personne, soutenir cette personne. Je pense que c'est la démarche qu'il faut apporter. On va juste pas dire le but du mariage, c'est pas les enfants. Non, il va pas nous écouter même pas. OK? Là, nous parlons de façon générale avant d'aborder ce sujet. Mais si on veut aller sur ce thème-là de enfant, parce que la question était, il faut faire le test pour prévenir. C'est différent, c'est un peu différent, d'accord? Pour juste recadrer. Donc, voilà un peu ce que j'aimerais dire. Et Maman Liliane, tu peux naturellement rebondir. Merci, Papa Elie, merci aussi pour vos différentes interventions et aussi la question de Coralie. Il y a une chose qui me venait à cœur quand Coralie parlait, c'était que parfois, nous, à l'extérieur de la situation de quelqu'un, on aime donner des casquettes. On aime donner des formes, alors que parfois même, c'est pas ce que la personne vit. Juste parce qu'on regarde la personne qui n'a pas d'enfant, on assume que la personne est en souffrance parce qu'il n'a pas d'enfant. Juste que la personne parce que pour nous, logiquement, il faudrait qu'il y ait un foyer avec enfant. C'est logique. La parole le dit, c'est normal. Mais parfois, on peut pas vivre la chose à la place de la personne, à moins que cette personne lui-même ne nous dise exactement ce dont il a besoin, ce dont il souffre, en fait. Ça, c'est d'un point. Et le deuxième point, c'est que il faut toujours
puis, le deuxième point, c'est que lorsque, je pense que la Bible le dit, qu'il ne peut pas nous donner un fardeau qui est au-dessus de nos moyens, en fait. Quand il nous donne un fardeau ou une difficulté ou une épreuve, il sait qu'on est capable de porter cette épreuve-là. Alors, je reviens encore au passage que Papa Élie a donné tout à l'heure. Fais vraiment de l'Éternel tes délices. Je ne dis pas parce que je néglige ou c'est parce que j'ai des enfants. Je le dis parce que quand tu es en Christ et que tu es dans le but pour lequel le Seigneur t'appelle, tu vas t'attendre à certaines choses. Oui, on va me dire que peut-être parce que je ne sais pas, je ne porte pas la douleur. Non, moi je me dis, ayant déjà expérimenté certaines difficultés, certaines épreuves, c'est pas une ou telle autre qui diffère. Donc, se dire que, est-ce que dans le mariage, pourquoi est-ce que je me marie? Est-ce que c'est pour avoir les enfants ou alors c'est pour accomplir le but pour lequel le Père m'appelle à me marier? Il peut arriver que je me marie, je n'ai pas d'enfant. Est-ce que avoir un enfant, c'est atteindre le but? Moi, je me dis, parce qu'il peut arriver même que vous alliez faire le test de fertilité, l'hôpital vous dit non, vous êtes bon. En un coup comme ça, vous aurez les triplés. Mais vous arrivez au foyer, vous faites 10 ans sans enfant. Est-ce que ça veut dire que vous avez manqué le but ou bien vous n'avez pas eu ce qu'il faut? Non. Peut-être même ces personnes-là qui sont en train de vivre ces moments-là, on ne sait pas le plan de Dieu derrière l'épreuve qu'ils sont en train de vivre, en fait. On ne sait pas que le Seigneur a même planifié que c'est même après 10 ans qu'ils auront cet enfant pour un but bien précis. Parce que le but n'est pas juste avoir les enfants, mais pourquoi avoir les enfants? Parce qu'on va se dire, est-ce que parce qu'on est tous humainement calqués sur des raisonnements comme je me marie, beaucoup plus en Afrique, c'est ça. Ah, tu as 25 ans, il faut que tu te maries. Ah, tu as 30 ans, tu n'as pas d'enfant. Qu'est-ce que tu fabriques? Oh, tu as déjà fait 2 ans. Non. En tant qu'enfant de Dieu, moi, je me dis, il est très important pour nous de nous centrer sur le but, l'essentiel. Pourquoi est-ce que on fait toutes choses en tant qu'enfant de Dieu? Frère, je peux rester là même sans enfant. C'est pas parce que j'ai des enfants. Mais est-ce que je suis en train d'accomplir le but avec Dieu? Moi, c'est mon essentiel, en fait. Et moi, je me dis, chacun d'entre nous devrait arriver à ce point-là. Et la deuxième des choses, parfois, ne pas toujours regarder la situation de quelqu'un et se mettre à la place. Parce qu'on ne peut pas être à la place de cette personne-là et ressentir. Peut-être même la personne est même très, très heureux même dans cet état parce qu'il sait qu'il est en train d'accomplir le but avec Dieu. Et nous, parce qu'on est en train de regarder de l'extérieur, pour nous, on se dit qu'il souffre. Je ne sais pas si j'essaye un peu d'amener la chose pour qu'on essaie de comprendre que c'est quoi l'objectif en fait. Est-ce que c'est d'accomplir le but avec Dieu ou alors c'est juste accomplir le but de la société ou les choses que humainement on se dessine en fait. Donc voilà, c'est juste qu'est-ce que je voulais, la problématique que je voulais amener et voilà, je me tais. Je me tais. Merci beaucoup pour ton apport. Merci beaucoup. Et si je souligne un peu ce que Coralie voulait dire, elle voulait mettre l'accent au fait sur ceux qui ont souffert et ceux qui n'ont pas encore grandi assez spirituellement, acquis une bonne maturité spirituelle au fait pour continuer à porter au fait ce fardeau-là après 10 ans, après 20 ans. C'est un peu ça. Mais merci beaucoup, ça nous apporte vraiment quelque chose de solide aussi à se mettre en vue, à garder au fait en vue pour les jours à venir dans nos préparations de mariage. Alors, je pense que ce moment tient à sa fin. Désolée encore pour ceux qui sont connectés en retard. Mais alors, pour résumer encore ce moment que nous avions eu, votre chroniqueuse Sarah et notre invité du jour, c'était Monsieur Elie Sefako ici, présent. Donc,
nous étions là pour discuter question de je vais me marier, quelles sont les questions à se poser avant le mariage? Et notre thème aujourd'hui, c'était la sexualité. Quelles sont les questions à se poser sur la sexualité avant le mariage? Alors, ce qu'on va retenir aujourd'hui, c'était que l'homme a un cycle réellement court. C'est pour ça que l'homme est demandant. L'homme a un cycle de 3 jours. C'est pour ça qu'il en demande assez souvent. Donc, les femmes, tenez vos ceintures. Mais n'oubliez pas que la sexualité n'est pas la servitude. La sexualité, c'est de faire plaisir à son conjoint. La sexualité, c'est assouvir la soif de l'autre, mais avec amour, avec plaisir. Alors, si tu n'as pas envie de le faire un jour, je pense que tu peux comprendre. Donc, connaître son corps est aussi important pour ne pas connaître de moments de frustration et d'insatisfaction sexuelle dans le mariage. Pourquoi se connaître? C'est pour pouvoir donner des astuces à son conjoint, lui dire ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas et ce qu'on aimerait expérimenter avec lui. Pourquoi pas, nous continuons d'apprendre même quand on est marié. Donc, on peut toujours expérimenter des nouvelles choses ensemble. Donc, et aussi se découvrir est très important, amicalement parlant, ou encore dans nos relations en famille et autres. Ça nous aide à nous connaître physiquement parlant et à faire attention sur nos réactions et nos réflexes lorsque nous sommes avec notre famille ou encore les personnes que nous fréquentons. Nous savons aussi que la question de la fertilité est une question bien normale, mais seulement n'est pas le but premier du mariage, n'est pas de mettre au monde un enfant ou encore de porter la vie dans son ventre, mais plutôt d'accomplir le but premier que Dieu nous a donné en nous mariant. Donc, c'est un peu ça quand j'ai fait le tour. J'espère ne pas avoir oublié quelque chose sur ce dont on a parlé. Si j'en ai oublié, vous pouvez me rattraper, Papa Eli, Liliane, Maman Liliane. Est-ce que quelqu'un veut me rattraper? Non, donc j'ai été bonne. Merci. Donc aujourd'hui, c'était votre chroniqueuse Sarah. Alors on se revoit la semaine prochaine avec Liliane. Mais papa, il y a quelque chose à dire. Oui, oui. Merci Oui. beaucoup, Sarah. Et un très bon résumé. Tu as très bien résumé le point. OK. Désolé pour ceux qui nous ont rejoints en retard, mais voilà, la prochaine fois, il faut être à l'heure. Quand ça démarre, ça démarre. On va juste faire, là, on a fait au moins 1h20, disons. 1h25. 25, bah voilà. Peut-être, je ne sais pas s'il faut décaler l'heure d'une heure la prochaine fois ou bien on garde la même heure. Bon, ça reste à voir. J'aimerais juste rebondir sur un autre sujet qui est encore en rapport avec ça. On a parlé de la fertilité. Je parlais avec Sarah, justement, c'est elle-même qui a évoqué le point la dernière fois, le week-end passé. On parle de ne pas avoir d'enfants. Maintenant, le fait d'avoir des enfants dans le mariage, c'est quelque chose qu'on ne nous dit pas. Ce que ça demande, le fait d'avoir un enfant, ça, on ne nous le dit pas. Alors, je suis qu'un jour, on va revenir dessus, on va parler de ça. Oh oui. Mais c'est bon, quand vous sortez, si tu es ici au Canada, quand vous sortez dehors, oh mon Dieu, waouh, que c'est mignon, oh, elle est jolie, elle est belle, il est joli. Ben, les compliments, Un ça. couple accompli. Voilà. Quand vous rentrez à la maison, ce que vous vivez. Bon, voilà. Je crois que Naomi a fait l'expérience, il a gardé les enfants du pasteur au moins 2 jours, il a compris. Ce qu'on ne nous dit pas et la majorité tombe dedans. Les réalités diffèrent de l'Afrique et ici au Canada. En Afrique, c'est différent. Ici au Canada aussi, c'est différent. Mais je crois que c'est un point vraiment à aborder peut-être une autre fois. Voilà, pour être informé de ce côté. En tout cas, merci encore pour ce temps. Merci encore, Sarah, de m'avoir invité. C'est un honneur pour moi. Alors, à la prochaine. À la prochaine. Bon, comme on a commencé avec la prière, on va finir avec la prière. Nous avons aussi eu la grâce d'avoir Maman Lily qui a ouvert le bal. Alors, comme notre Seigneur est l'alpha et oméga et que nous marchons sur ses traces, celle qui a commencé va finir. Elle a Oh, compris. j'aime ça.
Mais à moins qu'il y ait encore d'autres questions, hein, on peut se permettre peut-être. Mais bon, s'il n'y a pas d'autres questions. Est-ce qu'il y a d'autres questions Ou bien à part, peut-être avant de clôturer. Bon, Coralie s'est démutée. Moi, j'ai pas suivi, donc juste le Oh, revenu de Sarah, je me dis que si j'étais là depuis le début, je pense que j'allais avoir beaucoup de questions. Beaucoup et beaucoup. Parce que C'est là, drôle. on a parlé de l'homme, on a parlé de l'homme, parce que j'ai entendu ça dans le résumé de, de, de Sarah. Voilà, l'homme, il est demandant, il est comme ceci. Ça, c'est un point que moi, j'aime trop. J'adore les hommes. Quand papa Eli était là, j'ai dit, hé, Seigneur, pourquoi j'ai beaucoup dormi comme ça? Euh, Ça sera prochainement, ça. J'ai mal, mais prochainement. ouais. Ça va aller. De toute façon, ça a été enregistré. Je pense que tu auras une bonne partie. Merci. D'accord. Est-ce que quelqu'un d'autre veut réagir? OK. Donc, merci beaucoup à tous et à toutes. Donc, on va laisser maman Elie. Maman Elie, pardon, oh, c'est Paco. Pardonne-moi, c'est papa Elie. Je voulais dire maman Liliane. On va la laisser clôturer ce temps. Je n'aimerais pas être à la place de maman Sofoka, c'est parce que là, Pardon. maman, attrape le cœur. On va prier. Ok. Merci, Seigneur. Papa Père, nous sommes reconnaissants pour ce temps et nous te bénissons pour la sagesse. Ton Saint-Esprit, Père, dont tu as libéré, Papa, pour pouvoir conduire ce temps, Seigneur. Je te bénis parce que tu as pris le contrôle, Père. Très belle question dont tu as soulevé et des réponses, Père, dont tu as inspiré toi-même, Seigneur, de la bouche de Papa Élie, Seigneur, et béni sois-tu, mon Dieu, mon roi, de la manière dont tu as conduit toutes choses, Seigneur. Nous croyons que, Père, tu as fait un dépôt encore dans nos cœurs, Seigneur, en ce qui concerne la sexualité. Nous croyons aussi, Seigneur, que tu as fait un dépôt, Seigneur, sur la question de la fertilité. Ô Père, nous savons que, mon Dieu, mon roi, c'est une question aussi difficile, émotionnellement, humainement parlant, Seigneur, pour les uns comme les autres. Mais Père, toi-même, tu as dit, Seigneur, que notre cruche ne manquera pas de provision, Seigneur. Et nous croyons que, Père, tu pourvoiras, Seigneur. Car si tu as institué le mariage, les enfants aussi, c'est une richesse qui vient avec. Et nous croyons que, Père, que ces enfants soient issus de nous ou issus d'une autre façon, Papa. Si cela vient de toi et que c'est le but, Seigneur, ordonne à notre âme de l'accepter. Ordonne à notre cœur de l'accepter et de rechercher, Seigneur, de courir après le but comme l'apôtre Paul, Seigneur, pouvait le dire au Dieu de gloire. Que cela soit notre partage à chacun d'entre nous. Et je sais d'une chose, mon Dieu, mon roi, le désir que tu mets dans les cœurs, Seigneur, tu es capable de les combler. Si parmi nous, Seigneur, il y a des personnes qui, Seigneur, ont ces difficultés, Père de gloire, encore au niveau des enfants. Oh Père, viens à les consoler. Viens à parler dans les cœurs. Viens à les fortifier. Viens, Seigneur, leur révéler, Père, le but, Seigneur, de tout ceci, le but de leur souffrance, le but de leurs épreuves, le but de leurs difficultés, ô Dieu de gloire. Car derrière tout ceci, Seigneur, il y a une grande gloire qui se cache et toi seul, Seigneur, le sais mieux que nous. Oh Père, merci encore de nous avoir instruits, Seigneur, tout au long de ces échanges, oh Dieu. Que cette parole reste et demeure dans nos cœurs. Et donne, Seigneur, de méditer là-dessus et de nous questionner encore davantage, Père de gloire, par l'Esprit
Saint-Esprit, Seigneur, afin de rester et demeurer dans la vérité de ta parole. Oh, Papa, merci. Merci pour chacun d'entre nous qui était là. Merci encore pour ta fidélité, la présence de ton glorieux Saint-Esprit qui a conduit toutes choses, Seigneur. Que tout l'honneur et la gloire te reviennent à toi et à toi seul pour des siècles et des siècles. Et c'est dans le nom de Jésus le Christ que nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Merci beaucoup. Merci à toutes, merci à tous. Donc, bonne journée et bonne continuation de journée pour ceux qui commencent leur soirée. Bonne continuation. Et bonne nuit pour ceux qui vont bientôt dormir. Et voilà. Merci d'avoir participé à ce moment. Merci à vous aussi. Merci. Aurélie, pour tes interventions, c'était intéressant. J'avais juste envie de continuer sans arrêt Ah et ouais. d'écouter. Merci. Merci Sarah, toi aussi. Tu as bien joué ton rôle. Gloire à Dieu. Rendez-vous samedi prochain. Samedi prochain, maman Lily. Pas manquer. Vous savez quoi? Mon téléphone sera éteint ce jour. Au revoir. Au Bye revoir. bye. Et Brie, Angelo, merci. Angelo, on t'a pas écouté. Félicité, merci. On nous a pas écouté. Oh. Week-end. Quoi? Je vous souhaite un bon week-end à tous. Ah, bon week-end à toi, Angelo. Merci. Merci, Brie. Et on te dit merci. Là. Merci d'avoir été là. Félicité, merci. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne Bye. soirée, bonne nuit. Tout ça là. Il y a Brie qui ne veut pas se déconnecter. Brie, tu as encore quelque chose à nous dire? Ces parents reconnaissent ceux qui n'ont pas suivi. Hein? C'est très bien suivi. Donc, c'était très intéressant, Ellie. Vraiment, vraiment édifiant. Merci pour ton apport. Donc, la prochaine fois, on va mieux parler. OK, on va se préparer. Super. OK, bye. OK, bye. Bye, 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 bye. Bye, Van. OK. En tout cas, il y a un Van qui est encore